Salam alaikum. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire de partager une petite vidéo avec vous. J'espère que vous allez bien déjà, que votre ramadan se passe bien, que vous tenez le coup pour la dernière ligne droite, 10 derniers jours, Inch'Allah, de se mettre à fond. Justement, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous. Là, on est dans Surat al-Baqarah, toute la page en fait qui parle du jeûne et du mois de Ramadan, etc. Donc, le dernier verset de la page, c'est celui-là sur lequel j'avais envie de m'arrêter un petit peu, parce que en termes de tout ce qu'il apporte en langue arabe, chaque mot a son importance, apporte quelque chose de spécial. Donc, on va essayer de s'arrêter dessus. Je vais essayer de ne pas être longue, je vous promets rien. On va essayer, Inch'Allah. Alors, je vous l'ai mis en arabe et en français, d'accord? On va le lire vite fait en français. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Allez, bismillah. On va essayer d'analyser un petit peu. On parle toujours de langue arabe, hein, d'accord? Tout ce que la langue arabe ici, elle peut apporter dans la compréhension du verset, Inch'Allah. Déjà, on va commencer par ça. Donc là, Allah il s'adresse au prophète et il dit donc quand mes serviteurs t'interrogent, là on a sa'alaka, c'est le verbe interroger, poser une question. Sa'alaka, donc à toi, au prophète, c'est-à-dire quand quelqu'un vient te poser une question, au toi prophète. Ibadi, donc mes serviteurs, le ya là à la fin, ça indique que c'est à moi, d'accord? Donc là c'est Allah qui parle. On trouve parfois dans le Coran en fait le même mot, ibadi, mais le ya a été enlevé, il est sous-entendu, d'accord? C'est-à-dire c'est la même chose, c'est mes serviteurs, mais le ya est enlevé. Et en fait, il y a une règle en langue arabe qui dit que quand il y a une lettre qui est ajoutée, ça ajoute du sens, et quand il y a une lettre qui est enlevée, ça enlève du sens, en gros. Hein. Et donc ici, en fait, là, ibadi, le mot, il est entier, parce qu'il y a le ya, et quand on enlève le ya, ça va enlever du sens. Donc, enlever du sens, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut enlever dans l'intensité de l'action, ce qui n'est pas le cas ici, parce que là, déjà, on parle aussi c'est un nom, déjà, c'est pas une action, et ça peut enlever en quantité. Par exemple, ici, c'est là le sens qu'on va retenir. Ibadi, quand il y a le ya à la fin, ça veut dire que c'est une grande quantité de serviteurs. Et quand on enlève le ya, c'est une façon d'indiquer qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça ne concerne pas beaucoup. D'accord alors, quand on va aller piocher un petit peu et regarder dans le Coran, les endroits où Ibadi, il y a le ya, et les endroits où il n'y a pas le ya, c'est super intéressant. Bon, on va pas tous les faire, mais moi, je vais vous mettre Déjà, il y en a un, celui qui m'a marqué le plus, c'est celui-là. C'est celui-là. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dis ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et là, on voit quoi? Ibadi, il a le ya. Ça veut dire que c'est une grande quantité de serviteurs. Donc, voilà, c'est une grande quantité. Je veux dire, c'est pas une petite quantité qui commet des excès à leur propre détriment. C'est une grande quantité parce que voilà, on est des êtres humains et on n'est pas parfait. Donc voilà, ça j'avais bien aimé le fait que dans ce verset-là il y ait bien le ya. Et aussi, je ne l'ai pas préparé, mais c'est pas grave. À la fin de Surat al-Fajr, quand Allah dit Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, et rentre. Donc, excusez-moi, je traduis. Quand Allah il parle à l'âme qui est apaisée, celle qui meurt et qui est morte croyante, etc., et qui lui dit entre parmi mes serviteurs. Udkhuli fi ibadi, et là il y a le cas. Ça veut dire qu'il y aura une grande quantité, Inch'Allah, qui sera qui sera des gens du paradis, Inch'Allah, des serviteurs. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je vais revenir au verset
du Surat al-Baqarah. Voilà. Sur le mot ibadi. Alors, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Donc là aussi, il y a une construction assez spéciale. Même en français, on peut le ressentir, ça. D'ailleurs, ils ont mis des petits points parce que on ne s'attend pas à une réponse comme ça. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, on s'attend à ce que Allah, ils disent au prophète, alors dis-leur que je suis proche, par exemple. D'accord? Mais en fait, là, il n'y a même plus dis-leur. C'est-à-dire, les serviteurs, ils vont vers le prophète pour poser des questions. Et là, Allah, il ne met plus du tout d'intermédiaire entre eux. Alors, Allah, il est proche. Et je suis tout proche. C'est ça ce qu'il dit. Donc, il n'y a plus du tout d'intermédiaire. C'est directement relation entre l'être humain, entre le serviteur et son Seigneur. Qu'est-ce qu'on remarque encore? Fa inni qarib, le inni, Allah il aurait pu dire fa ana, je suis qarib, je suis proche, comme c'est traduit ici. Fa inni, c'est pour insister, on appelle ça tawkid, pour affirmer quelque chose c'est comme ça, je suis proche, d'accord? C'est vraiment une affirmation. Allez, on continue. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Ujibu, donc c'est je réponds, ça veut dire je réponds. Da'wata da'i, ça c'est. Alors, bismillah. Da'wata, vous connaissez, même ceux qui ne connaissent pas l'arabe, vous allez da'wa, du'a, d'accord? Da'wa, c'est la même famille que du'a. Ça veut dire, Allah il répond à l'invocation. Mais da'wa, c'est une forme en arabe, cette forme-là, donc c'est la même racine que le mot du'a, mais sauf qu'il est mis sous une forme qui indique que c'est une seule fois. Ça veut dire, Allah, il n'attend pas qu'on demande 50 000 fois la même chose, d'accord? Il suffit qu'une personne, elle demande une fois quelque chose, Allah, il lui répond, d'accord? Da'wa, c'est une invocation. Ujibu da'wata da'i. Alors ça, c'est l'invocation de celui qui invoque, si vous voulez, l'invocation unique de celui qui invoque. Et c'est pareil, là, Allah, il aurait pu choisir d'autres mots. Il a dit ad-da'i. Ad-da'i, c'est celui qui invoque. Il aurait pu dire du musulman. Il aurait pu dire du croyant. Il aurait pu dire de celui qui est pieux, de celui qui fait des bonnes actions, de celui qui... Non, il a dit celui qui m'invoque. Il n'a même pas dit du croyant. Enfin, je veux dire, on aurait... ou du musulman, ou de spécifier encore, c'est vraiment celui qui invoque. Il suffit qu'il invoque une seule fois et Allah, il lui répond. Et c'est une ujibu, d'accord? Il affirme, je réponds, d'accord? Je réponds à l'invocation unique de celui qui invoque, idha da'an, quand il invoque, quand il m'invoque, d'accord? Ça veut dire au moment où il invoque. C'est pas 150 ans plus tard, 10 ans plus tard, 1 an plus tard, c'est au moment où il m'invoque, je lui réponds. D'accord? Il y a aussi encore autre chose, je reviens sur le mot ad-da'i, donc celui qui invoque. Il y a un alif lam, l'article alif lam en arabe, donc ça veut dire que le nom ad-da'i ici, il est défini. Ça veut dire, en arabe, on fait bien la différence entre défini et indéfini. Quand c'est défini, ça veut dire on sait de qui on parle. Ça veut dire que Allah, là, il connaît bien cette personne qui invoque. Il sait, d'accord? C'est celui qui invoque. Il aurait pu dire d'accord? N'importe quelle personne qui invoque. Ça aurait voulu dire, c'est-à-dire celui qui invoque, enfin, n'importe qui invoque, je lui réponds. Mais là, non, c'est défini. Ça veut dire qu'Allah, il sait très très bien de qui il s'agit, qui il est, et il est en train d'invoquer, etc. Je me rappelle quand j'avais écouté une explication de ce verset et il disait, c'est pas... Nouman Ali Khan, il en parlait, il disait c'est pas comme un chef d'entreprise par exemple qui a tellement d'employés, il les connaît même pas tous par leur nom et même s'il essaye c'est compliqué, ou d'avoir du temps, si tu veux un rendez-vous il va falloir le demander longtemps à l'avance, etc. Là non, c'est non seulement Allah il sait très bien qui est la personne et en plus c'est au moment où elle demande un rendez-vous entre guillemets, elle l'obtient, vous voyez. Ensuite, on a Feliestajibu li.
Alors là, فَلْيَسْتَجِيبُوا, c'est la même racine que ujibu. D'accord? Vous savez que la langue arabe, ça fonctionne par racine. Après, il y a on va dire des familles de mots différents, mais à partir d'une racine, on peut construire toute une quantité de mots, de verbes, de noms, etc. Ujibu, c'est je réponds. Feliestajibu, c'est qu'ils essayent de répondre. De répondre. Qu'ils essayent, c'est-à-dire qu'ils fassent l'effort, qu'ils essayent de me répondre, c'est-à-dire que Allah, lui, il s'engage à répondre. Il dit, je réponds. Mais en face, la personne qui a demandé quelque chose, qu'elle fasse l'effort de répondre à ce qu'Allah il lui demande. Mais il n'a pas dit Felyujibouli, d'accord? Et qu'ils me répondent. Non, qu'ils essayent de me répondre. Qu'ils essayent de faire l'effort. On fait l'effort, on fait ce qu'on peut. On y arrive. Il y a des choses sur lesquelles on arrive, il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas. Mais nous, on est là, au moins, ce qui compte, ce pourquoi on va être récompensé, c'est nos efforts. On ne se compare pas à quelqu'un qui a 10 ans d'adoration de plus que nous, ou 10 ans de ci ou de ça, ou de croyance, d'accord? Non, non, on se compare. Ce qu'il faut regarder, c'est nous, d'où on part, et l'effort qu'on fournit. C'est l'effort qui compte, c'est l'effort qu'on fait. On va pas si on peut se comparer à quelqu'un qui est plus avancé que nous, pour nous motiver, pour avoir envie d'avancer, oui. Mais pas pour se dire, ouais, je suis nulle, regarde lui, et moi, c'est nul, c'est tout pourri ce que je fais. Non, c'est ton effort qui compte. C'est l'effort. Là, il nous demande de faire des efforts. D'accord? C'est ça qui compte. Et qu'il croit en moi. Qu'il croit en moi, ça veut dire aussi qu'on lui fasse confiance, qu'on croit en lui. C'est-à-dire, Allah, il nous dit qu'il nous répond à nos invocations. Et ben, ça veut dire, nous, on va essayer de répondre à ce qu'il nous demande et qu'on lui fasse confiance, qu'on croit en lui. Il nous a dit ça, donc c'est ça. On le croit. D'accord? لعلهم يرشدون, en espérant, dans l'espoir, ou afin qu'ils soient bien guidés. Voilà, c'était, alhamdoulilah, j'ai réussi à faire assez court, à pas trop m'étaler. Enfin, je dis ça, je sais même pas combien de temps a duré la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Ce verset-là, il est magnifique, et je trouvais que c'était le bon moment là, dans les 10 derniers jours, inchallah, pour partager ça avec vous. N'oubliez pas, il suffit une dua de quelqu'un c'est-à-dire même des fois, je me rappelle quand j'avais appris ça, je me disais même quelqu'un des fois par exemple qui a envie de se convertir, qui sait pas trop, etc. Ben, une dua, ça suffit, quoi. Dites-lui, demande à Dieu si tu as un minimum, il n'y a pas ou vraiment juste, ouais, c'est ça, une invocation de quelqu'un qui invoque, une seule invocation unique de quelqu'un qui invoque, et Allah, il s'engage à répondre. Et voilà, ça c'est la beauté de ce verset-là dans le contexte de Ramadan. Donc ça c'est la fin du contexte. Juste avant, là, ça parle de le mois de Ramadan, etc. Donc voilà, c'était pour le petit partage du jour. J'espère que j'ai rien oublié de ce que je voulais vous dire, je crois pas. Et puis, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour de temps en temps des petites vidéos comme ça. Si ça vous plaît, dites-le moi, ça fait toujours plaisir et puis ça encourage. Allez, salam alaikum.